France Info. Bonsoir à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Alors Xavier, d'abord un mot sur ce nouveau Houellebecq Anéantir, publié par Flammarion, qui est arrivé en librairie hier matin. J'imagine que, il y avait peut-être les foules avant même l'ouverture de la librairie, ou je fantasme? Non, il y aura les foules, il n'y aura pas, mais évidemment, on prévoit évidemment un succès librairie. Chaque livre de Houellebecq, ce sont des tirages colossaux, c'est un grand succès annoncé. Il n'y a pas de raison que celui-ci échappe à la logique, si logique il y a. Donc il y a des attentes des lecteurs, il y a eu un grand plan de communication mis en place par l'éditeur qui fait son travail, et ça donne envie de lire. Alors, autre livre, Xavier, attendu de cette rentrée littéraire de janvier, Éric Vuillard, une sortie honorable, publiée chez Actes Sud, et le prix Goncourt pour l'ordre du jour nous emmène cette fois-ci vers le Vietnam et la chute de Dien Bien Phu. Nous sommes dans les années 50, effectivement, du siècle dernier, et on va regarder la France s'empêtrer dans cette guerre coloniale qu'elle va évidemment perdre. Et Éric Vuillard, avec le talent et sa capacité à vraiment revisiter le récit historique, va prendre un certain nombre d'interstices dans une forme de chronologie et nous montrer une autre phase de la guerre d'Indochine, une autre histoire indochinoise. Et ça va partir évidemment de l'Assemblée nationale avec des portraits d'hommes politiques au vitriol, c'est même très très drôle. Et on va enchaîner les éléments. Les portraits de militaires sont pas mal non plus. Voilà, on va enchaîner les éléments de connaissance, pas uniquement la réalité politique, mais aussi quelques réalités sociales, comme cet inspecteur du travail qui va aller visiter une plantation où les suicides s'enchaînent, qui fait du caoutchouc pour les usines Michelin. On va évidemment regarder aussi un certain nombre d'entretiens entre les Américains et les Français, et puis surtout, il va écouter aux portes. Vous savez, ces belles portes capitonnées des grands beaux immeubles haussmanniens, où là, une partie du capitalisme français va solder bien avant les hommes politiques la guerre et faire quelques bénéfices sur le dos de la défaite. La langue est absolument spectaculaire. Non, Éric Vuillard est en train vraiment de bâtir une œuvre autour de ses récits. On a un grand écrivain et nous avons beaucoup de chance. Une sortie honorable, Éric Vuillard, publié chez Actes Sud. Autre livre de votre choix, Le Maître américain de Fabrizio Gatti chez Liana Levi. Fabrizio Gatti est journaliste italien et il a recueilli les témoignages incroyables d'un espion italien au service de la CIA. Alors ce qui est un peu étrange, c'est que cette confession a eu lieu dans une petite église romaine. Dans une église, exactement, où il y a une sculpture de Michel-Ange très 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 célèbre. Alors oui, c'est un livre absolument fascinant. Enfin, Fabrizio Gatti, ce qui était intéressant c'est vraiment un journaliste d'investigation et qui se mouille un peu à la Günter Graff. Il s'est mis comme clandestin et a fait tout le parcours d'un migrant de l'Afrique jusqu'à l'Europe pour voir comment ça se vivait de l'intérieur. Donc, vous voyez, ça vous donne le calibre du personnage. Et là, il va rencontrer un Italien, enfin un Américano-Italien. Enfin, en fait, on sait même pas vraiment la nationalité de cet homme, sauf qu'il a un Italien parfait, qui est carabinier en plus. Et en fait, c'est un homme de l'ombre de la CIA. Et l'extraordinaire récit de ce livre montre à quel point, si on avait un doute sur le côté empire des Américains, alors là, on enchaîne les profondeurs de la face plus que sombre de ce que peut être ces services secrets. Non, c'est génial, ça se lit tout seul, c'est passionnant. Le Maître américain Fabrizio Gatti, ça a été publié à l'automne chez Liana Levi. Xavier, un essai, Plus vite que le cœur d'un mortel, Max Rousseau et Vincent Béal, et c'est publié chez Grévis, une petite maison d'édition bordelaise. Alors ça va raconter, et dans le sous-titre qui est très clair, qui dit désurbanisation et résistance dans l'Amérique abandonnée. Alors quelle est cette Amérique abandonnée? C'est ce qu'on appelle, je l'ai appris dans le livre d'ailleurs, la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille. Donc c'est l'Illinois, le Michigan, l'Ohio, toute cette Amérique industrielle des Grands Lacs où évidemment il y a eu une déségrégation du milieu du travail et qui en plus a subi la crise des subprimes. Et nos deux auteurs vont refaire une balade 10 ans plus tard, donc il y a à peine 2-3 ans, et faire en enchaînant les témoignages, en enchaînant les éléments d'information avec une narration qui mélange cartographie, réalité sociale en tant que telle, vont nous donner un portrait absolument bluffant, stupéfiant, même stimulant intellectuellement de la catastrophe urbaine quand on laisse le capitalisme aller à volo et sans retenue. Plus vite que le cœur d'un mortel, Max Rousseau et Vincent Béal, chez Grévis Éditions. Merci beaucoup Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous.